Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du challenge Memecoin et bien sûr de mes péripéties concernant un Memecoin que sûrement je vous ai partagé sur l'onglet communauté, donc le fameux BTT Dog. On va en parler dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que les Memecoins sont très risqués, surtout dans du très low cap et surtout quand vous faites du trading sur Poolix. Donc faites attention aux scammers, aux personnes qui ont des groupes tout simplement sur Telegram, qui FOMO, voilà. Vous savez très bien qu'il faudra être très judicieux dans la manière où vous investissez les mêmes coins et avoir une gestion dans les mêmes coins. Donc quand je dis gestion, c'est d'avoir un capital et de mettre tout simplement un pourcentage 1, 2, 3, 5% sur chaque même coin que vous investissez. Et bien sûr, tout dépendra du capital que vous investissez dans les mêmes coins très low cap. Tout dépend de la manière. Donc on va faire le bilan de mon challenge à l'heure actuelle, qui est un échec. Donc il faut accepter tout simplement cet échec-là. Ça aurait pu être un challenge déjà réussi sur certains meme coins, mais ça ne s'est pas fait. Malheureusement, il y a un meme coin qui a littéralement explosé, c'est Frog. Donc celui-ci est actuellement à 945 000. Nous sommes presque à x20 au niveau de mon achat. Donc c'est un peu terrible quand je vois cette charte là, parce que si j'aurais pas vendu à x2, je serais à x20. Donc il a 947 et il peut faire un x100. Je vous assure qu'il peut faire un x100, j'y pense à l'heure actuelle. C'est difficile psychologiquement, donc c'est pour ça que je vous conseille réellement, parce que là c'est un challenge sur un one shot, hein, quand vous avez un challenge, donc vous n'avez pas de réel move, vous n'avez pas le choix de choisir un ou deux mêmes coins sur un petit capital sur un challenge. Mais si vous avez un capital pour les mêmes coins, 1% serait l'idéal, bien sûr, si vous tradez. Après, tout dépend le capital, hein. Si vous avez, par exemple, 10 000 euros, bien sûr, c'est bien plus attractif parce que vous envoyez par 100, soit l'équivalent d'1%. Donc, vous avez plusieurs possibilités de faire énormément de choix sur des mêmes coins et être placé sur énormément de mêmes coins très low cap. Donc, et d'avoir plus d'exposition sur des mêmes qui pourraient exploser si, bien sûr, si vous choisissez indirectement des mêmes coins qui ont un fort potentiel. Et bien sûr, le facteur de votre expérience dans les mêmes coins très low cap sur Solana. Donc, on va parler du même coin que je vous ai parlé, et bien sûr, on va ouvrir une page assez incroyable. Donc, j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à moi, mais bon, c'est le fameux même coin BTT Dog. Donc, celui-ci, je suis tombé par hasard, j'étais en train de faire des recherches, et tout simplement, j'ai vu que ce même-là a été créé sur Moonshot, sur Solana. Donc, je suis tombé, il n'y a pas beaucoup de holders. Et en général, sur Moonshot, il y a des personnes qui sont dedans, mais les gens ne sont pas réellement placés. Donc on peut voir 10 holders, j'étais dedans. J'ai vendu, mais on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, hein. Donc il y a des surprises sur des mèmes qui semblent être des scams, et derrière, des influenceurs sur Twitter peuvent reprendre la narrative de ce mème. Et je suis tombé tout simplement sur la page web qui me dirige normalement sur la page officielle du forum Bitcoin Talk. Donc celui-ci ne veut pas. Mais si on fait tout simplement BTT Dog ici, on va tomber tout simplement sur plusieurs, même que la personne, cette fameuse personne a créé. Donc il a créé plusieurs mèmes, et celui-ci c'est le plus ancien sur PubFun. Donc on va voir certains détails. Donc il a fait 3 tentatives, ce gars-là. Donc je vais juste fermer. Hop là, bon, ça c'est un peu chiant. Mince,
On va réactiver ces champs parce qu'à chaque fois, il me demande tout simplement de me connecter. Donc, je vais juste fermer Fantôme s'il me le bloque pas. C'est un peu chiant, hein, Fantôme. Le fait de se connecter directement à mon wallet sur Puffum. Donc, je vais essayer d'ouvrir cette page-là s'il me l'ouvre. Donc, Puffum. Donc là, on est sur le forum Bitcoin Talk. Bon, malheureusement, j'aurais bien voulu vous faire montrer les commentaires. Vous pouvez les voir. Donc, ça parle un peu de ce même-là. Et là, je tombe sur le forum Bitcoin Talk. Je me dis, waouh, c'est un truc assez intéressant. Et la personne, elle s'appelle Tongpu. Donc, membre du forum Bitcoin Talk le 21 août 2004. On a besoin, tout simplement, il dit, voilà, salut les gars, on a besoin d'un chien pour représenter le forum Bitcoin Talk. Et il présente son projet, donc il le présente tout simplement. Il n'y a pas énormément de réponses, à part une personne qui a tout simplement répondu, 2-3 personnes. Celui CoinTrader, donc une personne qui est inscrite depuis un moment, depuis 2016. Donc c'est un peu des OG, mais son profil est vraiment ancien. Et je me suis dit, mince, celui-ci a l'air pas mal. Parce que le gars s'est inscrit très tôt sur le forum Bitcoin Talk, le 2 juin 2011. Et il lance un meme coin sur la blockchain Solana. Ça sent que c'est un OG des Bitcoin. Bien sûr, ça pourrait énerver énormément de Bitcoiners, de maximalistes. Et bien sûr, j'aurais pu réfléchir sur ce sujet-là, sachant que ça pourrait être tout simplement un scam. Mais ce qui est intriguant, c'est que son profil, j'avais fait un tweet sur Twitter concernant celui-ci. J'en parlerai juste après, mais on peut voir ses posts. Donc voilà, il parle de BTT Dog, Bitcoin Talk Dog. Bien sûr, il a fait certains posts, parce que j'ai regardé un peu son profil pour savoir ça, parce que ça fait un moment qu'il est là, hein, donc il a fait des posts depuis 2011 concernant Bitcoin et le mining, et ça m'avait littéralement intrigué. Et bien sûr, la question que je me suis posée, je me suis dit, c'est assez étrange, parce que ce gars-là crée un meme, et ça ne prend pas sur le coup. Je me dis, mince, avec tous les snipers sur Solana, un meme coin comme ça explose directement. Ça n'a pas pris. Étonnamment, ça n'a pas pris. Et bien sûr, je vais sur son profil, et je lui ai envoyé un message en privé. Hein. Il m'a bloqué. Et bien sûr, son profil, depuis mon tweet que j'ai fait concernant cela, parce que j'avais screenshot tout simplement l'adresse, surtout le post sur le forum Bitcoin Talk. Vous pouvez voir que l'adresse est assez différente. Bon, vous n'avez pas très... Je pense que dans la vidéo, vous allez mal voir l'adresse, mais là, on peut voir Moonshot confirmer l'adresse qui commence HHM. Et la deuxième, c'est tout simplement 5XDU. Donc il a tout simplement modifié son poste, s'il détient le compte sur le forum Bitcoin Talk, ou tout simplement il a hacké le compte de la personne qui détenait ce compte-là. C'est fort probable, sachant que je dis sincèrement, j'ai un compte sur le forum Bitcoin Talk, mais j'ai jamais posté. Je sais pas si vous pouvez modifier les messages. Je ne pense pas. Donc il y a des choses à dire sur ça. Donc on peut se poser la question sur le forum Bitcoin Talk aussi, combien de comptes ont été hackés. Parce que vous savez très bien que voilà, il y a énormément de comptes qui sont vieux, peut-être qu'ils ont été abandonnés par leur propriétaire. Et celui-ci date du 2 juin 2011. Et bien sûr, depuis, il m'a
bloqué. Et je me suis posé la question de qui ça pourrait être, de savoir. Donc cette personne-là, sur le profil de son Twitter, j'ai regardé un peu, parce que là j'ai pas accès, parce qu'il m'a bloqué sur tout simplement son profil. Donc si vous allez sur son profil directement, vous tapez BTTDoc sur Twitter, vous allez tomber sur une description OG Cypherpunk, Zcash, ETC contributeur, Grim Private Blockchain Dev, et soi-disant il est fondateur de XGM. C'est possible. Peut-être tout simplement c'est un menteur. Donc je suis en train de regarder ses tweets, et il fait des calls tout simplement de Memecoin. C'est assez étrange pour un cypherpunk de proposer des mèmes, et surtout de scam des mèmes qui ont un fort potentiel, parce que celui-ci aurait pu avoir un fort potentiel, hein. Vous savez, le narratif autour de ce mème aurait pu être très gros. Donc comme par hasard ça tombe sur moi. Ça tombe sur moi. Vous savez très bien que j'aime bien faire des vidéos sur Satoshi Nakamoto. Bon, j'en fais pas énormément à l'heure actuelle, parce que je suis sur des memecoins, parce qu'il y a une certaine hype sur les memecoins, et bien sûr il y a un certain narratif sur les memecoins, et bien sûr je m'interroge aussi sur les messages qu'il y a sur le forum Bitcoin Talk, et bien sûr le profil de Satoshi Nakamoto qui a tout simplement été son adresse email a été hackée à Satoshi Nakamoto. Donc s'il a été hacké, est-ce que les messages auraient pu être hackés et être hackés aussi? En tout cas être modifiés par la personne qui a pris possession de son email, qui a accès tout simplement au forum Bitcoin Talk. Ça c'est une très très bonne question qu'on doit se poser, et surtout ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire du Bitcoin et de ce qui pourrait être derrière ce qui s'est passé au début du développement du Bitcoin, et tout ce qui tourne autour de Satoshi Nakamoto. Bon, malheureusement le mème il y en a 3 comme ça, mais sait-on jamais si un influenceur ou une personne assez influente sur Twitter pourrait tout simplement refaire de ce même coin une grosse hype. C'est possible, qui sait. En tout cas, la personne qui a fait ça, je sais pas. Je dis sincèrement, à l'heure actuelle, je sais pas, mais c'est assez intriguant. En tout cas, il m'a bloqué. Je pense qu'il n'a pas aimé mon tweet. Donc voilà. Concernant mes péripéties concernant les memecoins, bon, malheureusement, à l'heure actuelle, je suis à $16. J'ai acheté Kawaii. Donc, j'abandonne pas, les gars. C'est un challenge, n'oubliez pas. Hein. Ça veut pas dire que je vais pas vous faire montrer certains trades sur d'autres memecoins. Mais je vais vous faire montrer certaines choses assez intéressantes, surtout la gestion d'un capital sur les mêmes. Au moins une manière qui pourrait vous éviter d'être broke sur des mèmes que vous êtes exposé très fortement. Donc Kawaii, je l'ai acheté, donc il y a une communauté qui est autour de ce mème là. Je vais voir s'il y a possibilité. Donc j'ai mis ce qui restait. Bon, espérons qu'il pump, qu'il me fait tout simplement revenir sur mon challenge, une petite remontada pour revenir sur ce fameux challenge. En tout cas, j'essaierai de parler d'autres mèmes à fort potentiel. En tout cas, si vous êtes dedans, vous savez très bien quel mème sur Solana a un fort potentiel à venir à atteindre le fameux 100 millions, le fameux 1 milliard. Donc voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si vous voulez. Et je vous dis à la prochaine.